Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je vais apprécier faire parce qu'on va parler des corrélations. Les corrélations, je trouve ça très important parce qu'elles permettent de comprendre les liens entre tous les marchés. Aujourd'hui, on va parler de l'ensemble des corrélations. On va voir comment calculer une corrélation sur Python. À la fin de la vidéo, vous verrez le petit notebook que je vous ai préparé avec une petite partie cours et une partie application comme d'habitude. Mais là, ce début de vidéo, il va être assez naturel. On va parler tranquillement des corrélations classiques et des corrélations un peu plus exotiques. C'est parti. Alors, pour commencer, on le sait, énormément de paires Forex sont corrélées. Aujourd'hui, on va quand même traiter les cas les plus importants qui sont les paires Forex, les commodités et un indice en particulier qui est le S&P. On verra aussi le VIX, mais il est relié au S&P. Mais donc, premièrement, les corrélations classiques, quelles sont-elles? Concrètement, on va avoir GBP USD, Euro USD. Pourquoi? D'une part parce que les deux sont adossés au dollar, mais aussi parce que la livre relative à l'économie britannique et l'euro à l'économie européenne, qui sont des économies assez reliées d'un point de vue création de valeur, mais aussi lorsque le dollar perd en valeur, il y a une conséquence ou plutôt une transmission de valeur sur d'autres économies. Et en l'occurrence, le plus souvent, ça va être sur la zone euro, GBP ou le Japon, comme on pourra le voir par la suite. Donc voilà pour cette première corrélation. Ensuite, on va avoir le dollar contre l'or. Alors c'est très intéressant parce que le dollar est une monnaie safe haven, comme on dit, mais l'or est aussi une valeur refuge qui permet de contrer l'inflation et les chocs conjoncturels. C'est assez intéressant parce que lorsque le DXY, c'est-à-dire l'indice de monnaie, comme on a vu dans la précédente vidéo, que je vous invite à aller regarder, que je t'invite à aller regarder, le DXY, lorsqu'il perd en valeur, l'or va lui prendre en valeur parce qu'il nous faudra plus de dollars pour acheter l'or et l'or augmentera mécaniquement. Ces corrélations sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'elles permettent de pouvoir soit se hedger sur un marché, soit pouvoir se diversifier. Je m'explique. Admettons que vous ayez une position acheteuse sur euro-dollar. Vous vous dites, je pense que le dollar se déprécie ou que l'euro s'apprécie, ça risque d'être intéressant d'acheter. Comme moi par exemple sur ce mois de décembre où j'ai un biais assez haussier sur euro-dollar avec une vision d'un dollar trop surévalué d'après moi. Eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez aussi vendre de l'or. Les corrélations parfois peuvent diverger. Il y a des stratégies qui en tirent profit, comme on l'avait vu, les stratégies de pair trading, qui elles tirent profit des écarts temporaires sur les marchés, mais on le sait, les marchés sont relativement efficients, donc ces écarts ne durent pas énormément de temps. Néanmoins, c'est toujours intéressant de pouvoir se hedger, c'est-à-dire être risque neutre par rapport au marché, et donc de vendre de l'or et d'acheter de l'euro-dollar. Dans une moindre mesure, évidemment, l'or, pour éviter de perdre si le marché se retourne pas à votre avantage. Si effectivement donc il y a une perte de corrélation à l'instant où vous prenez votre position, et que donc l'euro-dollar diminue, l'or augmente, et là, c'est cul patate. Néanmoins, donc, on a vu les corrélations classiques. Maintenant, on peut parler des corrélations un peu plus oubliées lorsqu'on voit sur le trading game, on va dire. On va avoir les corrélations avec les commodités autres que l'or. On va avoir l'économie canadienne qui est énormément corrélée avec le pétrole parce que ce sont des gros exportateurs de pétrole. C'est assez intéressant de voir que USD-CAD, comme on pourra le voir par la suite, est assez corrélé avec le Brent Oil ou le WTI qui est plus fréquemment utilisé sur les marchés. C'est assez intéressant de voir ça parce que ça peut vous permettre de prendre aussi, comme je viens de vous le dire, des positions ou de vous hedger sur le marché. Néanmoins, les dernières corrélations dont j'ai envie de vous parler sont les suivantes. Ce sont les corrélations sur les risk-on ou risk-off currency. Pour les risk-off, on va avoir le franc CHF qui est une monnaie safe haven comme le yen japonais, qui sont des monnaies qui sont là pour, lorsque le marché a peur, les investisseurs vont venir se réfugier sur ces monnaies-là. Donc vous allez fréquemment voir l'indice de la peur corrélé avec ces monnaies. Néanmoins, d'autres monnaies sont, elles, risk-on. On va avoir Aussie, donc le dollar australien, et Kiwi, le dollar néo-zélandais. Généralement, ces deux paires sont très corrélées. Enfin, ces deux devises sont très corrélées parce qu'elles font partie du même groupe géographique et puis aussi économique.
et géopolitique. Néanmoins, il est toujours intéressant de pouvoir se placer soit sur USD Aussie, soit sur dollar Kiwi ou euro Kiwi ou la paire que vous souhaitez, lorsque il y a un choc sur le stress sur les marchés. Admettons que le VIX soit très haut, on va avoir d'énormes variations sur les risques on currency. Ou alors les equity commencent à augmenter, vous allez voir que par exemple le S&P, on va le voir comme tout à l'heure, le S&P commence à augmenter, les currency risk on vont commencer elles aussi à augmenter parce que les investisseurs vont vouloir injecter des liquidités sur le marché. Voilà. On a un peu fait le tour des corrélations pour aujourd'hui. Personnellement, c'est des indicateurs que j'adore utiliser dans mon trading, vraiment, parce qu'ils permettent d'avoir soit un filtre négatif, soit de permettre de se hedger, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit de pouvoir, comme dans mes algos, ajouter un filtre de tendance. Personnellement, j'adore ajouter des filtres, on va dire, de corrélation dans mes algorithmes, dans mes stratégies, et dans une vision multi-time frame, essayer de bénéficier de certains mouvements sur les marchés, avec que ce soit les comos ou quand je vois qu'il y a du risque en moins ou du risque en plus, je sais sur quelle paire de devises, sur quel actif m'orienter. Voilà, maintenant on va aller voir sur Visual Studio ce qu'il en est, comment on code tout ça. C'est relativement simple, je vais juste vous montrer comment coder une matrice de corrélation. Ok, donc là on est parti sur Visual Studio, donc là tu peux le voir sur le notebook. Je t'ai mis un petit cours rapide, donc j'ai un peu résumé ce que je venais de te dire. Je t'ai montré comment calculer le coefficient de corrélation de personne, qui est un coefficient de corrélation très simple. Ensuite, je te montre comment on calcule. Alors, je te montre pas comment on calcule la covariance, mais je t'explique la différence entre covariance et corrélation. Donc, on met pause sur la vidéo si tu veux un peu comprendre les enjeux. Donc ça, c'est assez simple ce qui va se passer. Vraiment, là, c'est vraiment la dernière partie de la vidéo pour que tu comprennes comment on construit rapidement une matrice de corrélation pour essayer de t'aider, toi, dans tes choix. Des fois, sur Internet, tu peux trouver des matrices, elles sont assez intéressantes, mais des fois, tu peux t'en confectionner toi. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire, par exemple. J'ai décidé de me confectionner mes propres outils d'analyse parce qu'ils sont 100% personnalisés. J'utilise les sources que j'ai envie d'utiliser et c'est accessible à tout moment et gratuitement. C'est pour ça que je trouve ça assez intéressant. Donc là, directement, on importe les packages comme d'habitude. On ne cherche pas une équipe qui gagne. Et là, on va prendre des tickers. Les tickers qu'on va prendre, ils sont assez banals. Donc on va avoir USD, JPP USD, USD CAD, Aussie dollar, Kiwi dollar et USD JPY. Et puis ensuite, on va avoir l'or, on va avoir le pétrole et on va avoir le VIX et le S&P. Alors ça, c'est intéressant. Donc là, on importe comme d'habitude notre petit data, nos petites. Donc là, on importe nos prix de clôture. Là, donc on spécifie bien qu'on veut close. On veut pas tout le data frame avec low, high, volume, etc. On met ça dans une data frame data. On fait sauter les cases vides. On fait un pourcentage change, excusez-moi. On fait notre matrice de corrélation. Alors c'est très simple. Ce qui va se passer, c'est que là, on a donné comme nom return, ok, à notre nouveau data frame qui va contenir lui que les pourcentages change. Donc ce qu'on va faire, c'est que les corrélations entre chaque pourcentage change, donc entre chaque ticker, vont être stockées dans corrélation matrix. Et là, c'est très simple, on va utiliser la bibliothèque Seaborn. Si tu la connais pas, elle est très très utile pour tout ce qui est implémentation. Personnellement, j'utilise pas mal dans mon trading. Elle est très utile. Ensuite, donc, tu fais plot.figure et là, tu fais sns.heatmap. Et là, donc, tu mets les mêmes paramètres comme moi, je ne prends pas la tête. Petit titre, voilà. Et donc là, évidemment, tu as ta petite matrice de corrélation, heatmap en plus. Elle est magnifique, elle est incroyable. Tu peux voir que, par exemple, Kiwi dollar est très très corrélé avec Aussie dollar. Tu peux voir que USD CAD est très corrélé avec très décorrélé pardon avec Aussie dollar. Pourquoi? Parce qu'on a le dollar qui est indexé sur le CAD et là on a Aussie qui est indexé sur le dollar. Donc niveau de corrélation inverse, c'est un peu logique. Tu as d'autres corrélations qui sont assez importantes. Tu as USD JPY avec NZD USD. Tu as USD CAD avec Kiwi USD encore une fois. C'est très intéressant. Après là, les tickers, ils sont issus de Yahoo Finance, donc il peut y avoir des bugs.
Donc vérifie si les données ne sont pas erronées. Bon, je t'ai donné une petite vision assez globale de ce à quoi devrait ressembler... Pardon, j'enlève les lunettes, c'était un peu trop sérieux là. Ce à quoi devrait ressembler ta heatmap et pourquoi les corrélations sont importantes selon moi sur les marchés. J'espère que tu réussiras aussi à implémenter cette stratégie, cette vision, pas cette stratégie, mais plutôt cet outil et cette vision dans ton trading. Écoute, je te souhaite une très bonne fin de semaine. Et puis voilà, c'était Léo, à la semaine prochaine.